pas d'inquiétude, il n'est absent que cette semaine, il s'est envolé, vous le savez, pour le Brésil à l'occasion du tournage du Grand Prime des Anges 7. Donc toute cette semaine, j'ai l'honneur de présenter le MAG accompagné de la belle Capucine Anave. On est au top, on est au top, j'ai dit juste avant, je me sens pas très bien, je lui ai dit me laisse pas toute seule, hein. Comment non, mais c'est la cantine, j'ai mal digéré, Philippe. Et bien évidemment, la petite bande est là aujourd'hui pour nous épauler. Ils sont beaux, hein. Regarde, ils ont fait un bel effort. Hein. Ils sont magnifiques. Je pense que Benoît, on n'a plus besoin de le présenter parce que tout le monde le connaît. Il est en très très grande forme, Benoît. Ah oui. Il est au taquet. Il est arrivé ce matin très tôt au bureau, très consciencieux. C'est une belle journée qui s'annonce. Ne fais pas trop chier, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux jeunes femmes qui ont marqué la télé-réalité. La première est blonde, belle, comédienne. La grande gagnante de Secret Story 6, c'est elle. Et elle a intégré depuis peu le casting de Hollywood Girls saison 4. La seconde est brune. Elle vient tout juste d'être révélée dans Les Princes de l'amour sur W9 et elle avait chaviré le cœur de Charles. Alors faites un triomphe à Nadège Lacroix et Marjorie des Princes de l'amour. Ah, c'est toujours un plaisir d'avoir Nadège sur ce plateau qui irradie à chaque fois le plateau du MAG. C'est un plaisir de t'avoir. Moi, c'est la première fois que je suis en plateau avec Nadège. Ah, bah écoute, c'est des retrouvailles, oui. Hein, j'ai envie de dire. Et puis Marjorie qui fait sa toute première aujourd'hui. Alors, on a un menu très chargé aujourd'hui sur le MAG. On a une très grosse exclue puisque dans quelques instants, vous découvrirez en exclusivité de nouvelles images d'un nouveau visage des Anges 7. Alors, qui est ce petit nouveau qui va rejoindre Chana, Thibaut ou encore Eddie? Vous le saurez dans quelques instants. Amélie Detten a un message adressé à l'équipe du MAG. Que va-t-elle nous annoncer? Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et puis vous découvrirez également des extraits inédits de vos épisodes inédits de Hollywood Girls saison 4. Anthony a compilé pour nous des extraits savoureux de télévision diffusés cette semaine. Ce sont les Crazy TV. Nadège nous dira tout sur son aventure dans Hollywood Girls saison 4. C'est les plus beaux. Ah, ben ça. Et ses projets qui arrivent. Et puis Marjorie, avec elle, nous tâcherons d'en savoir un petit peu plus sur son aventure passionnelle avec Charles dans Les Princes de l'amour. Et puis également une rivalité avec une nouvelle arrivante. Et puis alors, nouveauté aujourd'hui, c'est la chronique tellement frais qui revient avec la belle Christy qui va nous présenter plein d'objets complètement farfelus. Tellement et puis frais, de la part d'une fraîche, ça va très bien. Tout à fait. Et puis plein de scoops et délires jusqu'à la fin de l'émission. Oui, Nico vient de nous dire à l'instant tout à l'heure, nous vous dévoilerons de nouvelles images exclusives des Anges. L'occasion pour nous de lancer un petit sondage via les réseaux sociaux. Quels sont les invités, les candidats de télé-réalité ou les personnalités que vous aimeriez retrouver? Voir les gens du MAG. Ouais, moi j'aimerais bien on a retourner. vu Benoît l'année dernière. Bah ouais. Alors voilà. Qui aimeriez-vous voir dans cette prochaine saison des Anges? Faites-nous part de toutes vos idées avec hashtag le MAG, hashtag les Anges 7. Nous vous donnerons les résultats de ce sondage avant la fin de la semaine. Et n'hésitez pas à nous mettre en tété. On va sélectionner quelques messages sur les réseaux sociaux, on va les lire pendant l'émission. N'hésitez pas à tacler Benoît parce qu'il en a besoin. Il me fait peur là, il me fait bégayer, enfoiré. Non mais prenez-moi pour les Anges s'il vous plaît, j'ai ma cuisine à refaire. Allez-y, prenez-le, on vous le laisse. Allez, vous le savez, on commence comme chaque jour avec une carte postale qui nous vient directement du Brésil. C'est Mathieu Delormeau avec Samba Brésil. Allez, on va chercher bonheur tout de suite, c'est parti. Salut à tous, carte postale du MAG, je vis un rêve. Je suis ici sur les hauteurs du Corcovado, tout près du célèbre Christ Rédempteur. La Villa des Anges est un petit peu plus bas là-bas, j'ai passé 48 heures avec eux. Je peux déjà vous dire qu'il y a des rapprochements, je leur ai annoncé beaucoup de surprises. Et scoop pour vous, le MAG, au moment où je vous parle, certains anges sont dans un avion en direction d'un pays d'Amérique latine, je ne vous dis pas lequel, pour une mission très importante. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour une nouvelle carte postale. Honnêtement, vous me manquez. Je vous embrasse très très fort. Ciao. Est-ce que vous avez vu ce ciel? Ça se passe bien pour lui. On dirait qu'il est photoshopé le ciel tellement il est bleu. Franchement, ça se fait pas. Il est parfait, justement, comme les épisodes qui vont suivre juste après le MAG, vous le savez. Votre nouvel épisode inédit d'Hollywood Girls saison 4. Ça nous invitait notamment à Nadège qui fait son grand comeback sur Énergie 12 dans la 4e saison d'Hollywood Girls. C'est pas tout à fait ta première expérience en tant que comédienne. On t'a vu il y a quelques mois déjà au casting de Sous le soleil de Saint-Tropez. Mais on va parler plus longuement effectivement de ce nouveau rôle. Ce rôle où tu interprètes un personnage qui s'appelle Nadège. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Incroyable. Une photographe qui veut devenir chef dans un restaurant français. On va voir si ce personnage est proche de ta vraie personnalité.
Oui, non, pas du tout. Alors, faire à bouffer, pas trop, mais sinon... Non, t'es une menteuse en secret, tu cucu. Ah ouais, le cul, elle y allait, mais alors pour la bouffe... Oui, mais sauf que vous faisiez jamais la vaisselle, donc j'ai très vite arrêté. Maintenant, non, bah, le personnage est super attachant parce que... Bah, elle est comme moi, un petit peu à fleur de peau, très sensible. Donc elle est toujours super heureuse ou super triste, elle pleure, elle rigole, elle fait toujours un milliard de choses. Dépressive, après, quoi. elle est jamais épanouie professionnellement, elle veut toujours faire d'autres choses et c'est sa passion depuis Ça me fait toute penser petite. un peu pour les plus anciens au personnage de Joe dans Melrose Place. Je sais pas si vous. Ah oui. Voilà, c'est bien ça. Et justement, je te soutiens. Dans Sous le soleil, tu interprétais le rôle de Lisa, une jeune chanteuse, et tu te sens plus proche de quel personnage, de Lisa ou de Nadège, la photographe dans Hollywood Girl? Alors, plus de Nadège parce que elle est plus folle, en fait. Dans Sous le soleil, j'avais un rôle d'une petite adolescente qui était un peu en rébellion et qui allait voir sa maman pour lui demander un peu ce qu'elle devait faire dans la vie, ce qui n'est pas du tout mon cas en vrai. Donc forcément, je me suis beaucoup plus éclatée dans ce personnage-là. Alors, dans Hollywood Girls, ton personnage a le béguin pour Nicolas. Nicolas Jacquemart, qu'on avait découvert il y a quelques mois dans Giuseppe Ristorante. Ah oui, non, alors on va en parler plus longuement tout à l'heure parce que je sais que Benoît a un énorme... D'accord. Ben, il sera là demain en direct sur le plateau. Donc oh my god, je me fais beau, demain je suis en chemise. Alors on va voir que cette histoire d'amour entre Nicolas et Nadège n'est pas de tout repos. Nadège, ton personnage est un peu soumis, t'es un peu, tu quémandes un petit peu de l'attention auprès de ce garçon. C'est le début. C'est le début. Moi j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir, est-ce que t'es comme ça dans la vraie vie avec les mecs? Est-ce que t'es en demande ou est-ce que ce sont plutôt les garçons qui te courent après? Dans la vie, je pense travail, donc forcément les mecs passent après, ce qui n'est pas le cas dans les séries d'amour. Donc voilà, non, en temps normal, je suis plus une femme qui prend tout en main en fait. Et c'est un peu un problème avec les mecs en général parce que c'est moi qui décide. Et ils se sentent un peu castrés. Voilà. Ouais, c'est ça le problème. Et on a vu que dans Secret, à l'époque, tu étais aussi en demande auprès d'un certain Thomas. Désolé de ressasser de vieux dossiers. Non, mais ça ne fait que 2 ans et demi, je t'en prie. Un jour ou l'autre, on va enfin parler d'autre chose. Mais là encore, tu as changé depuis cette époque avec les garçons d'une manière générale? Tu dirais que tu as un petit peu mûri? En fait, depuis, je suis plus enfermée dans une maison. Aussi, donc ça change quelque chose. Ouais. Après, je pense que faut vraiment rencontrer quelqu'un qui nous correspond et c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un de merveilleux. Et est-ce que Nicolas pourrait correspondre dans la vie de tous les jours? Absolument pas. Ah. Non, Ça arrange Benoît. Oui, pas casé, Nicolas. Il était, on va lui demander, il était avec une jeune fille qui s'appelait Amandine, qu'il avait rencontrée dans Giuseppe Ristorante, mais il semblerait, on va essayer de se le faire confirmer demain, il semblerait que leur histoire soit terminée. Mais bon, on le saura demain en direct sur Énergie. Je voulais juste dire, pour pas que ce soit mal interprété, que c'est un garçon adorable, il est génial, mais c'est vrai qu'il est très sport, haricots verts, tout ça. Moi, j'aime la vie, tu vois, je sais pas, des souris d'agneau. La bonne veut savoir, tu es en couple ou tu es célibataire? Vous allez me poser la question tous les mois. Je suis toujours et éternellement célibataire. Bon, alors, écoute, on va arranger le coup. Hashtag le mag, si vous voulez pécho Nadège. Hashtag le mag, et puis on fera une petite sélection, on transmettra les dossiers, et puis Nadège se chargera de faire Non, elle a dit qu'elle faisait passer le travail avant et elle est très occupée. Mais moi, je vois les restes. Alors, j'avais envie de savoir, ces comédiens que tu as rencontrés dans Hollywood Girls, est-ce que tu les avais déjà rencontrés avant? Est-ce que tu avais déjà eu des contacts avec eux? Je ne sais pas, d'autres... J'avais été voir Kevin dans sa pièce de théâtre, parce que j'aime bien regarder toutes les pièces. Et du coup, on avait échangé quelques mots, mais pas grand-chose. D'accord. Et non, c'était une vraie découverte et j'ai été vraiment très surprise de beaucoup de personnes. C'est une nouvelle famille, Hollywood Girls, les comédiens de la série? Oh, une famille. Oui, famille. Bah attends, nous, le Mac, c'est une grande famille. Oui, non? ça, ouais. Bah, oui, ça se dit qu'on est pas très... En fait semblant, merde. Arrêtez de faire croire n'importe quoi. Maman. Non mais pour le coup en plus, c'est vrai qu'ils sont en tournage dans un endroit paradisiaque à Los Angeles, vous vivez ensemble pendant des mois, forcément ça rapproche sur le coup. Mais quand on travaille toute la journée avec les mêmes personnes, il y a eu des après c'est sympa. Il y a eu des tensions entre vous? Non, pas trop. Non, vraiment, ça s'est bien passé. On était dans une bonne ambiance de travail. C'était une super bonne équipe. J'ai rencontré des gens super sympas et que j'apprécie beaucoup. Maintenant, de là à dire que c'est une famille, il ne faut pas le très bien. Alors avant la comédie, il y a eu l'animation télé Nadège. On s'en souvient il y a quelques mois. Ah bah oui, on s'en souvient. Ah bah... T'es vieux,
peut pas savoir tout faire dans la vie. Elle est beaucoup mieux dans la comédie. On va lui demander. Vous êtes essayé à la co-animation de Secret Story aux côtés de Benjamin Castaldi. On va revenir sur cette performance. Moi, je trouve que les gens sont durs. Parce qu'en direct, avec plein de gens comme ça, c'est quand même pas facile, surtout avec Benjamin Castaldi. Pour ma défense, en extérieur à 20h50 sur TF1, non, j'étais pas du tout à l'aise. Ouais. En plus, j'ai fait au maximum pour essayer de faire quelque chose de bien. Mais il y avait eu des petites choses qui étaient prévues d'une certaine façon, qui ont changé à la dernière minute. Et puis, oui, voilà. Maintenant, quand on fait une émission comme Secret Story, on a d'un coup des projets qui sont des projets dont énormément de gens rêvent, mais qui ont un background. Et nous, on arrive, on est jetés en pâture. Et justement, l'animation, pour toi, est-ce que tu tires un trait dessus ou est-ce que tu vas vraiment faire que de la comédie ou t'aimerais te diversifier vers autre chose? Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, pour le théâtre, je travaille beaucoup à l'articulation, je travaille beaucoup à la prononciation des mots, à une façon de sortir la voix, etc. Et je pense que les deux peuvent être très complémentaires. Les coordonnées. Et on travaille sur des choses qui sont quand même assez similaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je serai meilleure que ce que j'ai pu l'être avant. Est-ce que j'en ai envie? Pour l'instant, j'ai vraiment très envie de faire de la comédie et je me centre là-dessus. Mais je ne serais pas contre de refaire quelque chose comme ça. Et dans 10 ans, tu t'imagines où, Nadège? Tu te vois comment? Oh là là. Mariée avec des enfants. Complètement retiré du showbiz, ça peut être aussi une voix... Comme Claude François, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je te cherche pas la même fin. Ok, on va passer à notre amie Marjorie qui vient de faire ses premiers pas dans la télé-réalité dans la dernière saison des Princes de l'amour. Et alors là, toi, tu es venu séduire Charles. À la base, non, c'était Arthur. C'était pas ça, c'était Voilà, Arthur. justement, à la base, t'es venu séduire Arthur et t'es revenu pour Charles. Alors justement, en tant que téléspectateur, on peut se dire, mais pourquoi elle revient? Est-ce que c'est pour la lumière, pour avoir la notoriété? Pourquoi t'es revenu en fait? Pas du tout. On n'a pas forcément montré à l'image, mais toute la maison était au courant que d'entrée, entre Charles et moi, il y a eu un coup de cœur. Et pourquoi t'es pas partie de toi-même? T'aurais pu partir de toi-même alors, si t'avais eu un coup de cœur pour Charles. Non, parce que j'ai voulu... Voilà, Arthur, c'est pas du tout le genre de garçon vers qui je vais habituellement. Donc j'ai voulu essayer d'aller vers lui, d'apprendre à connaître quelqu'un de différent pour essayer de fonder quelque chose avec quelqu'un qui ne me fasse pas souffrir. Sauf que je me suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, Arthur et moi, c'était dispute. Donc j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ouais, mais t'aurais dû partir de toi-même pour pas que nous, téléspectateurs, on pense que tu reviens juste. C'est vrai qu'on a eu le sentiment que c'était un petit peu orchestré par la production, en fait, ce départ et ce retour, ce comeback dans la villa. C'était pas du tout orchestré. Après, peut-être que c'est la diffusion qui a fait ça, parce que moi-même, en regardant, je me suis dit... Ouh là là. Effectivement, ça prête à confusion. Les gens vont pas forcément comprendre, mais voilà, je l'ai répété, Charles l'a répété tout au long de l'aventure. On avait envie, mais moi, quand je viens pour quelqu'un, je vais jusqu'au bout. Donc après, Arthur était au courant. Ouais. J'y avais demandé, par la suite, au bout d'une semaine, de clairement. Alors il y a eu ce retour dans la villa. Il y a eu ce retour il y a beaucoup de candidats qui se sont plaints. On a eu des échos. Il paraît que vous êtes revenu avec la grosse tête dans la villa. C'est un peu supérieur aux autres. Est-ce que c'est vrai? Enfin, qu'est-ce que tu as à leur répondre aux personnes qui disent ça? C'est qu'ils me connaissent pas. Après, les gens, ils peuvent parler. Moi, ma vie, elle changera pas. Donc, il y a une altercation avec Laura. Il s'est passé quoi avec Laura? Alors, avec Laura, ça s'est passé après émission. Donc, c'est entre elle et moi. Bah oui, mais nous, on est au courant. Donc, Il n'y a pas eu de violence, rassure-nous. Ah bon, alors tout va bien. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Charles, on sent que le courant passe très bien. On aime J'ai un problème d'oreillette, je suis désolée. Tout va bien. Elle grésille, mais j'ai plus de repères, je suis un peu perdue là. On voit que visiblement, ça le fait plutôt bien avec Charles. Ah oui, c'était un coup de cœur et donc du coup il y avait un feeling qui... Il plaît beaucoup ce chat. Ah oui, il plaît beaucoup. Ce petit Carlito, il a un vrai succès. non, mais elle se bat toute pour lui. Alors, problème, effectivement, c'est qu'elle n'est pas toute seule sur le coup. Il y a une certaine Amandine qui a débarqué dans le programme et qui cherche un peu des coups dans la tête. Ah non, avec Amandine, on s'entendait plutôt bien, mais c'est sûr que elle est venue pour Charles, donc... Vous êtes méchants, pardon. Non, elle est jolie. Non, cette photo n'est pas la meilleure. Rigolez pas trop parce que j'ai des photos. Non, mais Amandine est quelqu'un de très sympa. Et elle est venue pour Charles, donc c'est normal. Donc le tournage avec elle s'est bien passé. Oui. Alors il y a quand même eu une séquence de footing. Elle a cherché à descendre. C'est la rivalité. Ouais, mais en même temps... Vous êtes cruels les filles entre vous, Vous êtes dures, Un peu chignon, c'est normal, moi aussi. Non, mais moi, je suis pas du tout fan de ce concept parce que je trouve que c'est vraiment mettre des gens en rivalité, mais d'une rapidité extrême. Dans le Bachelor, t'as quand même plusieurs semaines, t'as des affinités qui se créent, t'as quand même quelque chose de plus réel. Oui, mais je sais pas comment t'expliquer, je trouve que c'est quand même moins malsain. Là, t'as une semaine, Toi, ce genre d'émission, tu ferais pas. Ah, jamais. Non, se battre comme ça. Non, elle a des mecs se battre sur toi, Là, c'est plus intéressant.
c'est moins dégradant pour la femme, donc déjà ça me plaît plus. Je suis Alors, très ce qui est féministe, sûr, moi. Ce qui est sûr, les amis, c'est qu'Amandine a foutu un beau merdier dans cette émission. Et visiblement, elle est allée très loin dans sa relation avec Charles. Elle est même allée jusqu'à le galocher. On a les images. Oui. Je vous avoue que... C'est la glotte quand même, c'est même pas une galoche. Mais c'était longtemps, la glotte. L'oséophage. Je vous avoue que là, pour l'instant, ça jette un vrai... L'oséophage. L'oséophage. On se demande avec qui il a fini. Est-ce que c'est Marjorie ou Amandine? On le saura sans doute après la pub, puisque dans quelques instants, on sera de retour avec nos invités. Nadège Lacroix d'Hollywood Girls saison 4, mais également Marjorie des Princes de l'amour. On va découvrir des objets extraordinaires que nous présentera Christy dans sa chronique. Et puis, on vous le rappelle, une exclusivité, des images inédites des anges sur le départ à l'aéroport pour la 7e saison au Brésil. Alors ne ratez pas ces images exclusives, c'est dans un instant. A tout de suite. Allez, on est de retour avec nos invités Nadège Lacroix d'Hollywood Girls et Marjorie les Princes de l'amour, saison 2. Dans un instant, notre famille Christy va nous présenter des objets révolutionnaires et complètement insolites. Et puis on vous fera découvrir, comme promis, en exclusivité, l'un des nouveaux visages des anges 7. Et puis Amélie Netten a un message pour nous. Que va-t-elle nous annoncer? On le saura dans quelques instants. Mais avant ça, n'oubliez pas que le single d'Hollywood Girl saison 4, The New Beginning, chanté par Maud de Hollywood Girl, est disponible sur les plateformes de téléchargement légales. Voilà, faites comme moi, allez le télécharger. On compte sur vous. Allez, c'est sa grande première dans la bande. On a une petite camarade qui déniche pour nous tous les objets les plus révolutionnaires et insolites du moment. Vous l'avez compris, c'est la chronique Tellement Frais qui est de retour avec notre amie Christy. Bonjour. Je suis un peu stressée, mais c'est parce que c'est la première. Donc chaque semaine, je vais vous dégoter des objets insolites, complètement loufoques, qui sont complètement inutiles d'ailleurs, donc indispensables. Donc on va pouvoir les tester sur le plateau, donc on va s'éclater bien entendu grâce à moi Benoît. j'adore sa chronique. Moi, j'aime bien son look arabe. Merci. Ok. Merci de ton intervention. Merci Maïva. Allez, première trouvaille de la semaine. Alors, je vais faire un petit tour de table. Est-ce qu'il y a des fanas de serpillières ici? Ah, bien sûr. J'adore. Oui, on est un peu porté sur l'hygiène et la propreté. Benoît, ouais. je pense que Ah, toi, bah, tu as... Moi j'habite dans un bidonville, ma fille. Je te dis pas. Bon, c'est sûr que c'est pas très sexy, le balai à franges. Bon, tout le monde connaît. Ça dépend hein. qui le passe. Eh bien, écoutez, moi, j'ai trouvé un super compromis. Bon, par contre, il faut trouver un bébé. Donc, alors, grenouillère, bébé, ça donne ça, comme déguisement. C'est horrible. C'est génial. Bah, ça Mais c'est super. C'est-à-dire qu'il faut l'enfiler sur un bébé, Voilà, il faut l'enfiler super sur le crade. bébé, le laisser marcher dans la maison. On fait travailler les bébés maintenant. Bah oui. Mais ça fonctionne vachement bien, du coup, ça ramasse toutes Mais il y les a des poussières. parents qui ont osé faire ça. Oui, Ouais. et il y a des parents qui ont osé faire ça, et on peut voir ça en vidéo d'ailleurs. Carrément. Voilà. Donc, alors, bien entendu, je déconseille fortement de prendre son bébé et de l'utiliser comme un balai. C'est génial. Mais Moi, si il m'en vous faudrait n'avez- 2 ou 3. Mais si vous n'avez pas de bébé sous la main, on a la version animal domestique Ah qui bah est tiens, tout pour aussi Lulu. efficace. Voilà. Donc, on peut le mettre en face du chien. Ah, c'est drôle. Alors, pareil sur les animaux, attention. hein. C'est de la maltraitance. Ne martyrisez pas les animaux, on va y avoir des emmerdes avec Brigitte Bardot. Oui, non, c'est sûr que... Et bon. les bébés, on a le droit, c'est Ben la non, évidemment maltraitance que dans non. les deux cas. Évidemment. Non, il y a une émission américaine qui a fait le test carrément avec le bébé, donc on voit le bébé crapahuter sur le plateau. Personne ne se révolte contre ça. Ça fait pas de mal à un bébé finalement. Mais de non, il a laisser juste une marcher, bronchiolite au bout de 3 jours, mais il n'y a pas de souci. Combien ça coûte par Ça exemple coûte 33 €, donc c'est assez accessible hein, comme La grenouillère. La grenouillère, oui. Bon, D'accord. très bien. Non, pas le bébé, on vend pas encore le bébé. T'inquiète pas avec. Ne fais pas de soucis. 33 euros, j'avais bien. Je sais qu'en ce moment, tu n'as pas trop le moral, que tu cherches l'amour et que tu te sens un petit peu seul. Alors ne t'inquiète pas, je t'ai dégoté un objet spécialement pour toi. Un god. Oh non! Donc, je t'invite à me suivre. J'ai une Allez. petite surprise. Ah, je fais pas la démo si c'est ça. Ça m'écoute. Bon, bah, à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Alors, je te dégote le approche-toi, s'il te plaît. un Le rideau de douche rideau un peu beau spécial, gosse. manifestement. Donc, c'est le nouvel accessoire super tendance. Je pense que tu peux mettre ça chez toi. Je pourrais, Ça peut être effectivement. sympa, voilà. Écoute, vu que je t'adore, je t'ai dégoté par contre un autre accessoire qui est super sympa. Oh my god. Le Père Noël existe. Donc voilà, donc c'est au top. Bon, par contre, c'est pas tout le temps fourni avec le beau mec. Allez, let's go. Allez, On Christy, se reviens retrouve vite sur nous le rejoindre sur le plateau. plateau. Oh my god.
Je savais que la chronique allait partir. Bon, mais je prends Allez, le venez nous podcast rejoindre avec sur le moi, plateau, bien dépêchez-vous. entendu. Elle s'emmerdera, Christine. Je trouve quand même qu'il y a des sacrés abdos. Hein, là. Ah oui, oui, je vous confirme. Ah ouais, comme Il- Bon, C'est ce sera pour les Megusta. commandes spéciales, ça. Bon, alors Il tu s'appelle David, Il est c'est mieux ça habillé en fait. hein. Ah, Il est mieux habillé. Il parle Quoi? anglais. Ah non, il est plus sexy comme ça. Non, c'est mieux habillé, sérieux. Vas-y, vas-y, vas-y. Hey, I don't speak French, sorry, but. Ah non, I don't speak French, désolé. Tu vois pourquoi tout ce qui est beau, c'est beau de chez Allez, nous. dernière trouvaille de cette semaine, Christine. Alors, et mon troisième et dernier objet, donc écoutez-moi, j'en profite un petit peu. Donc, mon troisième et dernier objet, c'est vrai qu'en ce moment, Nico fait sensation avec ses nouveaux cheveux. Et tout le monde se pose la question, mais comment fait-il? Bah, Eh ça, ben, j'ai moi, simplement trouvé- laissé pousser mes cheveux, arrêtez de dire des conneries. Non, vraiment pas, Nico. Attendez, je sais très bien C'est que- une regarde. moumoute américaine. Non, c'est des vrais, arrêtez. Presque. En fait, j'ai trouvé un casque qui stimule la pousse des cheveux. Ah bah voilà. Voilà. Tu vas être beau devant ta télé. J'avertis à l'avance, on a l'air d'un vrai con avec son casque sur la tête. Mais Faut ça, pas avoir tu peur l'as du vrai, ridicule. ça. Non, mais tu mets pas ça au lit, regarde. Merci. Non mais franchement, t'imagines bébé, on va se coucher, l'autre il est à terre. Non mais. Pendant que tu lis le journal, donc tu as la musique qui est diffusée dans les oreilles et ça stimule le bulbe et du coup tu te retrouves avec une chevelure de feu comme Nico. Et combien ça coûte? Ah, ça c'est un petit peu cher, c'est 700 €. Ah ouais, 700 Donc, voilà, €. Et lui, espérons combien qu'il que- coûte? Je te le laisse pour ce soir. Merci, Christine. Bah, je crois que je vais venir dormir chez Et toi. sachez que vous pouvez retrouver, si vous êtes intéressé par un des produits de Oui. Christy, Sur mon Twitter officiel, Christine Icora 1. Génial. Donc il y aura tous les liens pour que vous puissiez dégoter ces fameux objets fantastiques. Bon, par contre, je suis Sauf le désolée. garçon. Sauf ce garçon. Le garçon, c'est pour Benoît. Merci. très bien, merci Christine. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec plein de nouveaux objets farfelus et j'espère d'autres hommes torse nu. Ici, Benoît. Allez, la semaine dernière, on a lancé un grand concours pour vous permettre de rencontrer Kevin Miranda en tête-à-tête. Eh bien, ce soir, c'est Nadège Lacroix que vous allez peut-être avoir la chance de rencontrer. Pour cela, c'est très simple. Comme Kevin, elle va vous poser, Nadège, à la fin de l'émission, une question sur les réseaux sociaux. Et après tirage au sort, eh bien, nous saurons qui aura la chance de passer un moment Se toucher là. en tête-à-tête. Alors, le hashtag, c'est rencontre Nadège Hollywood Girls 4 ou hashtag le mag. Et le tirage au sort sera effectué chaque soir. Nous annoncerons les gagnants dans le mag. Et oui, vous le savez, hein, Mathieu est parti au Brésil pour le tournage du Crime des Anchettes. Benoît, s'il te plaît, calme-toi, on va bientôt le perdre. Et à cette occasion, Benoît, qui n'en aura pas une d'ailleurs, a décidé de partir lui aussi au Brésil, mais à sa manière, enfin du grand Benoît, regardez. Obrigado, monsieur Benoît. Oh, docteur Dacosta, Silva Maya, vous cherchez partout dans tout le Brésil. J'ai besoin que vous me remodiez le visage. Vous savez, j'aimerais faire carrière ici car en France, ça bat de l'aile. Alors, déjà, vous devez savoir que les opérations ici au Brésil sont parfois un peu compliquées. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai travaillé avec une jeune fille qui s'appelait Isabelle. Et Charbel? Et le résultat ne lui a pas plu. C'est-à-dire? Quelle horreur? Là, elle a une vie comme chanteuse, une vie cachée. Oh mon Dieu, ouais, bien sûr qu'elle vit cachée, c'est un monstre. Inquiétez pas, monsieur Benoît, parce qu'elle a aussi de bons résultats. Oui. Par exemple, j'ai travaillé avec une très connue mannequin de la favela. Oh, une mannequin de la favela? Oui, et là, on l'appelle la princesse du Brésil. C'est grâce à moi. Faites-moi voir cette œuvre. Oh mon Dieu, Seigneur! Docteur Dacosta. Oui, Maya de Silva Maya. Et chaque soir, d'autres Moi, je suis parodies. encore paumé, je suis sur Vous allez mon voir le... sextoys, là. Oui, le Brésil inspire beaucoup Benoît. Vous allez voir, d'autres sketchs arrivent tout au long de la semaine. Alors, comme promis, depuis le début de l'émission, on va enfin vous montrer des images tant attendues de vos anges. On va vous dévoiler un des nouveaux visages de cette 7e saison qui accompagnera Chana, Thibaut, Amélie, qu'on a vu hier soir, mais également Eddie. Oui, absolument. Alors, regardez, c'est exclusif, c'est rien que pour vous. Qui est ce nouveau candidat? Regardez.
reconnu, c'est donc Steven qui veut épouser mon fils, qui rejoint l'aventure. Il y aura sa mère parce que les deux, ils sont quand même très drôles. On le verra. En tous les cas, demain, on vous dévoilera encore d'autres visages d'anges inédits qui partiront pour cette 7e saison. On a des petits noms qui reviennent, avec hashtag le mag et hashtag les anges 6 pour partir dans l'aventure. On a Mike et Maëva. Ah ouais, Il paraît que les téléspectateurs voudraient vous voir en guest cette année. Ah, c'est gentil. Ainsi que Leïla. Bah moi, on verra. On verra, j'ai pas le temps. Leïla aussi, les internautes aimeraient bien la voir dans les anges. Edith, Friend Strip. Linda. Bon, je sais pas le faire, mais voilà, Linda. Et un nom que je dirais pas. Bon, en tous les cas, continuez. C'est moi. Ah, toi C'était ma gueule. Tu veux y aller? Mais non, ne nous prenez pas notre capou, on l'avait Il a dit ça pour moi. Il est jaloux, il voulait y aller. Mais si, on veut te garder aussi. En tout cas, continuez de réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag le mag, hashtag les enchètes. C'est très important pour nous dire quel candidat ou candidate de télé-réalité vous souhaiteriez voir dans la nouvelle saison des Anges. Alors, on a un petit message, vous le savez, d'Amélie Netten, qui a un truc à dire à l'équipe du mag. De quoi peut-il s'agir? Je pense qu'elle va nous engueuler, non? Non. Elle est tellement adorable. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Bon, écoutez, on va regarder. C'est parti, on écoute Amélie. Alors l'équipe du mag, je vous embrasse, je vous dis à dans 9 semaines et je pense que je vais encore vous pourrir vos oreilles. Bisous. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, Amélie, c'est pour ça qu'on l'aime. Bien sûr. Bah oui, moi, j'acquitte. Alors comme ça, un petit tour de table, vous avez découvert des visages hier et aujourd'hui des nouveaux candidats de cette saison 7. Enthousiaste, pas enthousiaste, ça vous donne envie? Moi, je suis très content de retrouver Eddy. De toute façon, je voulais qu'il soit dans cette saison. Je suis très content de retrouver Amélie aussi parce qu'elle fait partie des anges depuis le début. Incontournable. Shana et Thibaut, je pense qu'ils sont très sympas, ils vont encore donner du lourd. Donc pour l'instant, le casting, moi, il me va très bien. Steven, je connais un peu moins parce que j'ai pas suivi qui veut épouser mon fils, mais je pense qu'il va nous surprendre aussi. Il y a beaucoup d'inconnus qui partent. Oui, il y a beaucoup de nouveaux visages cette année qui vont rejoindre des anciens. Et puis, je vous le rappelle, tout au long de la semaine, on va vous dévoiler des images de ces nouveaux candidats. Comment? Vivian aussi, qu'on Ah a bah vu. moi, je suis très contente. Moi, je pense qu'avec Amélie, ça va pas le faire. J'espère qu'Amélie, elle va les bouffer. Ça risque de friter. Et évidemment, il y aura des guests, évidemment qu'il y aura des surprises tout au long de l'aventure, puisque dans les anges, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours des rebondissements. Et donc chaque soir à 17h40, soyez présents les amis, puisqu'on va vous dévoiler encore plein d'images inédites. Merci beaucoup Nadège d'être venue nous voir. Merci beaucoup Marjorie. Merci d'avoir été présent. Merci Christy, Anto et Maëva. Et ça y est, il est temps de partir et de retirer notre épisode inédit de Hollywood Girls. Saison 4, alors installez-vous bien confortablement. Direction la Californie, on part sur Hollywood Girls. Allez, gros bisous.